Que la paix et la miséricorde soient sur vous. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes daguestanais concernant ce virus. La situation en Daghestan est dure, très triste. Les hôpitaux sont archi-comblés. Beaucoup de gens sont tombés malades. Plusieurs sont morts. Nous avons besoin de nous unir maintenant plus que jamais pour montrer notre maturité, notre caractère, notre discipline. Nous pouvons uniquement battre ce virus si nous restons unis. Nous devons écouter les docteurs, leurs demandes, parce qu'ils sont les meilleurs qui connaissent la situation. Ils veulent qu'on soit en bonne santé. Ils veulent que les hôpitaux ne soient pas surchargés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits. Il manque des équipements et des médicaments. Il ne s'agit pas seulement de Daghestan ou de toute la Russie, le monde entier n'était pas prêt pour ceci. Qui aurait pensé 3 ou 4 mois auparavant que des milliards de personnes resteraient chez eux et se cacheraient de ce virus? La seule manière de résoudre ce problème est l'auto-isolation. Il y a quelques pays qui ont battu le virus, mais ils l'ont fait en s'unissant et en écoutant les docteurs. Les docteurs connaissent mieux que nous. Ils nous ont supplié de rester chez nous. Je me souviens quelques mois auparavant, lorsque tout ça a commencé à Daghestan, personne ne les a crus. Beaucoup de personnes ne les ont pas écoutés lorsqu'ils nous demandaient de rester à la maison. Les gens pensent que ceci bénéficie quelqu'un ou quelque chose autre. Je connais personne qui tire profit de ça. Tout le monde est malade. Que vous soyez un concierge ou le président, il n'y a pas de différence. Que vous soyez un député ou un procureur, tout le monde tombe malade. Le virus ne te demande pas ton nom ou où tu travailles. Il n'infecte pas que le pauvre ou le riche. Tout le monde tombe malade. Alors, nous pouvons battre ceci uniquement si nous sommes unis. S'il vous plaît, écoutez les docteurs. Dans quelques jours, on aura Eid al-Fitr. Nous sommes habitués, pendant cette période-là, à accueillir des visiteurs et d'aller à la mosquée pour faire la prière. S'il vous plaît, n'y allez pas. Les savants musulmans nous demandent de prier à la maison. Ne visitez pas vos proches et ne recevez pas de visiteurs. C'est une situation très difficile. Personnellement, j'ai plus que 20 membres de ma famille qui étaient dans les unités de soins intensifs. Beaucoup d'eux ne sont pas avec nous maintenant. Beaucoup de nos connaissances sont mortes. Beaucoup des parents de nos amis les plus proches sont morts. Les personnes âgées ont une expérience très dure avec le virus. Nous, les jeunes, nous avons un système immunitaire plus mieux. Mais eux, ils sont en situation très délicate. S'il vous plaît, pensez à nos parents, à nos grands-parents, nos enfants. S'il vous plaît, écoutez les docteurs et restez à la maison. N'allez nulle part pendant Eid al-Fitr. Je voudrais vous souhaiter un bon Eid al-Fitr. C'est un jour que nous attendons pendant toute l'année. Mais maintenant, il est plus important de nous protéger, de protéger les personnes qui nous sont chères et nos personnes âgées. Que Dieu nous aide tous et qu'il maintienne à nos parents, nos personnes âgées et à nous tous une bonne santé. Pendant ces dernières nuits de Ramadan, priez plus. Dieu aime les pénitents et ceux qui l'invoquent. S'il vous plaît, écoutez les docteurs. Dernièrement, il y avait beaucoup de choses dites sur Internet concernant l'état de mon père. Je voudrais vous informer que mon père est en hôpital maintenant. Il est dans un état très grave. Il avait des complications cardiaques à cause du virus.
Le virus a affecté très grièvement son cœur, puisqu'il a fait une opération chirurgicale de cœur, ça fait 1 an. Et il a refait cette opération encore une autre fois. Il est en situation difficile, très difficile. Je prie Dieu de lui retourner à nous. Merci beaucoup à toute personne qui nous écrit et nous soutient. Que Dieu nous aide tous. Merci à tout le monde. Que Dieu nous maintienne saufs et sains. Je voudrais souhaiter à tout le monde un bon Eid al-Fitr qui aura lieu dans quelques jours. Et écoutez les docteurs, les musulmans intelligents sont ceux qui disent de fêter Eid al-Fitr à la maison. Allons montrer notre maturité, notre caractère, notre patience et notre discipline par lesquelles nous sommes connus à travers l'histoire. Que la paix et la miséricorde soient sur vous.